ce sont des processus de bout en bout qui donc vont de la demande du client à la réalisation de la prestation ou du produit. Le moteur autour des métiers, donc des aptitudes, des compétences, des connaissances à développer. Donc, et ça, c'est plus l'apanage, finalement, c'est là où les services, départements, donc les services qui sont représentés dans un organigramme, ont une valeur et ont un rôle éminent. Et puis, le moteur du pilotage et des prises de décision, donc davantage dans une dimension stratégique, qui sont indispensables également pour pouvoir orienter et définir le modèle d'affaires et donc les processus qui en découlent. Voilà, donc les trois moteurs et le quatrième moteur étant les ressources, hors ressources humaines qui sont là, donc ressources techniques, ressources financières, sans lesquelles, bien sûr, rien n'est possible non plus. Donc voilà, 4 moteurs qui permettent, qui déterminent finalement, ou 4 leviers de performance de l'entreprise. On l'a développé, j'ai commencé à le développer avec la version 2015, parce que mes réflexions avaient déjà commencé un petit peu avant, et j'ai vu dans la version 2015 de l'ISO 9001 l'opportunité finalement d'ouverture. J'ai vu de l'ouverture dans la version 2015 et donc la possibilité de sortir un peu du modèle standard que j'évoquais précédemment et mettre en place des architectures de système qualité basées sur des processus de bout en bout. Le problème, ce n'était pas un problème. Donc, j'ai fait ça à partir de 2014-2015, mais avec les outils utilisés à l'époque, c'est-à-dire des outils de dessin, de cartographie, bureautique, voilà. Donc, finalement, ça se traduisait des travaux en groupe, bien sûr, pour la définition, ou même Visio, mais Visio, ça reste un outil de dessin. Donc, des groupes de travail qui définissaient les processus, puis à la fin, quand on a un flux, un workflow qui nous convient, ben, on fiche ça, bon, voilà, ça, avec éventuellement aussi une carte d'identité sous un format X ou Y, SIPOC ou autre, mais ça reste un support papier qui finalement est décorrélé de la pratique au quotidien, parce que les techniciens du bureau d'études ou les opérateurs dans l'atelier de fabrication ou les commerciaux dans leur bureau ou en visite client ne travaillent pas avec le nez sur la procédure ou sur le flux, sur le processus de bout en bout que l'on a défini, forcément. Voilà. Du coup, cette définition qui était intéressante, cette modélisation, apportait un bénéfice notamment à ceux qui avaient participé au groupe de travail pour arriver au modèle, mais pas forcément, ne garantissait pas le respect de ce modèle dans les différentes affaires réalisées par l'entreprise. Et du coup, l'ajout du workflow exécutable, c'est-à-dire une certaine forme d'automatisation, de soutien par l'outil informatique et de la bonne réalisation, du bon respect des différentes étapes qui ont été définies dans le processus, permet d'augmenter finalement la fiabilité de la réalisation. Donc, ça rythme et ça soutient donc la collaboration entre les différents acteurs qui interviennent, les différents intervenants du processus. Du coup, ça renforce la fiabilité puisque ça rappelle
que les différentes étapes, avec éventuellement des éléments, des points de vigilance qui sont mentionnés, et ça cadre davantage et ça aide les personnes en charge des activités à les réaliser, à prendre en compte les différents paramètres qui ont été définis au moment de la modélisation. La modélisation, on fait ça à part, etc. On a du temps, voilà. Quand on est dans la réalisation, on est souvent pris par le temps. Et c'est parce qu'on travaille sur plusieurs affaires en même temps ou qu'on a plusieurs préoccupations en tête à un moment donné que sur une affaire, on peut oublier un élément, un paramètre, ne pas transmettre, par exemple, l'information complète qui aurait été nécessaire de transmettre à son partenaire. Et c'est dans ces petits détails que finalement vient se nicher des éléments de non-qualité et qui, au final, dégradent la qualité globale de la prestation. Donc, si on a un outil qui nous aide à contenir et à ne pas oublier ces petits éléments, ces petits détails, eh bien, au final, c'est tout bénéfice pour la qualité globale et la satisfaction du client. Et également, ce qu'il convient de noter, c'est qu'aujourd'hui, les outils, le workflow, ça ne date pas de 2022, 2023. Ça a commencé, des outils de workflow, on en parle depuis les années 90. Voilà, moi, depuis que je travaille en démarche qualité, je suis l'évolution des outils de workflow. Sauf que les outils sont de plus en plus conviviaux à utiliser, de plus en plus performants aussi, et de plus en plus flexibles, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et donc, aujourd'hui, l'intérêt, c'est que les outils qui sont proposés peuvent être paramétrés, modélisés, utilisés sans avoir des connaissances informatiques très développées. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est en ce sens-là que c'est cette dimension-là que je promeus et pour laquelle j'invite les managers qualité à s'intéresser vraiment de près à ces nouveaux outils parce qu'ils peuvent se les approprier et être porteurs de l'introduction de ces outils dans leurs entreprises en s'aidant des collègues informaticiens, s'il y en a, mais voilà, il n'y a pas besoin d'être informaticien pour faire de l'automatisation ou des workflows exécutables. Ça, c'est assez récent quand même. Voilà, donc ce que nous, j'ai fait un petit modèle qui reprend les activités de PQTP, donc en s'appuyant sur le modèle que j'ai présenté. Donc, je l'ai appliqué à nos activités. Donc, comme je l'ai dit, nous avons des activités d'audit externalisé, de formation sur mesure, d'accompagnement Calliope aussi, et puis d'accompagnement BPM, donc avec le levier pilotage, le levier métier, et puis la partie, le levier gestion des ressources que je représentais de cette façon-là, un petit peu différemment du schéma précédent. Donc, ce que je vous propose, c'est de basculer sur la démonstration de l'outil pendant quelques minutes. Voilà, donc c'est ce que je vous propose là.